Mes amis, quel week-end de furieux. Figurez-vous que j'étais faire un petit tour à la montagne avec quelques amis. Les gars en question m'avaient invité tout frais payé en échange de quelques leçons. Ah, ils se sont dit, le tyrolien, il doit skier comme un dieu, il va nous apprendre des trucs de malade. Et c'est vrai que je suis sur ski comme sur Radasse, super à l'aise. Une leçon de glisse à moi tout seul, je suis. On est donc arrivé dans le studio pour prendre possession des lieux. Sympathique l'endroit, hein. Une pièce avec un grand lit, deux autres plus petits superposés, une petite kitchenette façon américaine et un coin douche caca. En moins de 20 minutes, on était installés. Les lits superposés étaient installés dans le couloir pour mes deux amis. Eh oui, on pouvait pas rester dans la promiscuité. Imaginez leur gêne les soirs où je rapporte du gibier femelle. Ils seraient devenus fous, les gars. Me voir, pensez donc, pendant des heures, le corps tendu par des muscles proéminents et saillants à la fois, couvert d'une sueur au goût de miel, le tout dans un vrombissement infernal, celui des cris de bonheur de mes proies, cris à mi-chemin entre ceux de la marmotte qui se fait coincer par l'ours et celui du capitaine Crochet, le jour où il s'est fait arracher le bras. Bref, une fois installés, nous sommes allés chercher nos équipements et hop, direction les pistes. Comme il y avait un monde fou sur les pistes pour débutants, j'ai emmené mes amis là où il y a moins de foule, c'est-à-dire hors piste. Bon les gars, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous prenez une gorgée de schnapps, et après, c'est tout droit. Je suis donc descendu d'environ 500 mètres, et je me suis retourné pour voir où en étaient mes élèves. Ils s'étaient cassés la gueule au bout de 2 mètres. Je voyais que les bâtons de ski s'agitaient. Bon, moi je veux bien être sympa, mais des types qui font aucun effort et qui se laissent tomber au bout de 2 mètres, moi j'appelle ça des cas sociaux. J'ai donc décidé de les laisser se débrouiller tout seuls. Je suis redescendu à la station, tel un phénix faisant fondre la glace sous mes patins de feu. À quelques mètres de l'arrivée de la station, ma vitesse approximative était de 160-170 km/h. Je décidai donc pour m'arrêter de choisir un endroit relativement mou pour amortir l'impact. Je vise donc l'école de ski où une vingtaine de gamins étaient assis en train de goûter. Je me relève, je retire les 3 mouflets que je venais d'empaler et je rentre au studio pour me relaxer. Ah. Après un bon bain bouillant, je décide, tel un Suédois libre et folklorique à la fois, d'aller au contact du froid, les miches à l'air. Je fais donc le tour du bâtiment, petite foulée, le regard tendu et le sexe fier. Et puis je m'arrête à une terrasse pour prendre un vin chaud, cette fois-ci le regard fier et le sexe tendu. Par la suite, je vais pour me préparer. J'arrive en bas de l'immeuble où un secouriste m'attendait pour me dire qu'il avait des nouvelles de mes 2 amis skieurs débutants. Ils étaient morts. Je m'écroule en larmes. Le type tente de me consoler. « Oh, rien à faire, les chagrins te trouvent fort. Pensez donc, j'allais devoir payer la location à moi tout seul. » J'ai payé la facture et je suis rentré totalement dégoûté de la vie. Quand je pense à ces 2 salauds qui se sont laissés crever sans payer à l'avance. Aucune éducation, moi je vous le dis. Bon, je vous laisse, je vais voir les familles des victimes pour me faire rembourser. Allez, au Wiedersehen.